Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0369A, le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Le Président, je vous remercie. Puis-je demander la présentation des parties, s'il vous plaît? Nous allons commencer par l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Michelle Jarvis, représentant l'accusation, accompagné de Matthias Markesson, Barbara Goy, Grace Harbour. Notre commis à l'affaire aujourd'hui est Colin Norroth. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. Du côté de la défense, s'il vous plaît, le conseil de Monsieur Stanisic. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges, moi-même, Wayne Jordash, Monsieur Scott Martin, Emmanuel Marsh, représentant Monsieur Stanisic. Le Président, je vous remercie. Et Monsieur Simatovic, bonjour. Monsieur le Président, et à toutes les personnes dans le prétoire, la défense de Monsieur Simatovic est représentée par Mihailo Bakrac, Monsieur Vladimir Petrovic, ainsi que Madame Mélanie Vraniach. Le Président, je vous remercie. Avant de poursuivre l'audience, je souhaite confirmer que les parties sont en mesure de suivre la procédure dans une langue qu'elles comprennent. Monsieur Stanisic, est-ce que vous pouvez suivre la procédure? L'appelant Stanisic. Le Président, je vais répéter. Monsieur Stanisic, êtes-vous en mesure de suivre la procédure? Le Président, pouvez-vous confirmer que M. Stanisic est en mesure de suivre la procédure? L'appelant Stanisic, oui, et M. Simatovic, oui. La Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour prononcer publiquement son arrêt dans l'affaire le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic, rendu le 9 décembre 2015. Conformément à l'usage au tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je résumerai les conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arrêt rendu officiellement par la Chambre d'appel qui fait foi et dont le texte écrit sera distribué aux parties à la fin de la présente audience. Les faits à l'origine de la présente affaire ont eu lieu entre avril 1991 et le 31 décembre 1995 dans la région autonome serbe de la Krajina, ou SAO de Krajina, et la région serbe autonome de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental, ou SAO-SBSO en Croatie, et dans les municipalités de Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most, Ternovo et Zvornik en Bosnie-Herzégovine. Durant l'année 1991, M. Stanisic occupait les fonctions de directeur adjoint du service de la sûreté de l'État, également connu comme le SDB, au sein du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
Du 31 décembre 1991 jusqu'en octobre 1998, il était le chef du SDB de Serbie. Franko Simatović a commencé à travailler au deuxième bureau du SDB de Serbie à Belgrade à partir de décembre 1990 au moins. Le 29 avril 1992, Franko Simatović a été nommé directeur adjoint du deuxième bureau du SDB de Serbie à effet au 1er mai 1992. Le 12 mai 1993, Franko Simatović a été nommé conseiller spécial au sein du SDB. L'accusation reproche à Jovica Stanisic et à Franko Simatović d'avoir commis des crimes dans les localités mentionnées précédemment en participant à une entreprise criminelle commune qui aurait vu le jour au plus tard en avril 1991 et se serait poursuivi jusqu'au 31 décembre 1995 au moins. L'objectif criminel commun allégué de cette entreprise criminelle commune était de chasser par la force et à jamais la majorité des non-serbes, essentiellement des Croates et des musulmans et Croates de Bosnie, de vastes portions du territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Selon l'acte d'accusation, cela supposait la commission du crime de meurtre et assassinat en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre et crimes contre l'humanité et des crimes d'expulsion, autres actes inhumains, transferts forcés et persécutions, au moyen d'assassinat, d'expulsion et d'autres actes inhumains, transfert forcé en tant que crime contre l'humanité. À titre subsidiaire, il est allégué dans l'acte d'accusation que l'objectif de l'entreprise criminelle commune supposait l'expulsion et le transfert forcé, tandis que les crimes de meurtre et assassinat et de persécution étaient des conséquences de la réalisation de cet objectif que Jovica Stanisic et Franko Simatović auraient pu raisonnablement prévoir. En outre, Jovica Stanisic et Franko Simatović étaient accusés d'avoir planifié, ordonné et ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer et ou à exécuter les crimes allégués dans l'acte d'accusation. La Chambre de première instance, composée des juges Ori, Picard et Guanza, a conclu que nombre des crimes allégués dans l'acte d'accusation avaient effectivement été commis par diverses forces serbes dans les localités susmentionnées en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Cela étant, la Chambre de première instance, le juge Picard étant en désaccord, a jugé que ni Jovica Stanisic ni Franko Simatović n'étaient responsables de ces crimes pour avoir participé à l'entreprise criminelle commune, dans la mesure où il n'avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'ils étaient animés de l'intention requise pour participation à une entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance a également conclu qu'il n'avait pas été établi, au-delà de tout doute raisonnable, que Jovica Stanisic et Franko Simatović avaient planifié et ou ordonné la commission de ces crimes. En outre, la Chambre de première instance, le juge Picard étant en désaccord, a jugé que l'élément matériel de l'aide et l'encouragement n'avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable et que ni Jovica Stanisic ni Franko Simatović n'étaient donc responsables d'avoir aidé et encouragé la commission de ces crimes. Par conséquent, la Chambre de première instance, le juge Picard était en désaccord, a déclaré que Jovica Stanisic et Franko Simatović non coupables de tous les chefs d'accusation. L'accusation a interjeté appel du jugement et a présenté 3 moyens d'appel. La Chambre d'appel a entendu les arguments des parties le 6 juillet 2015. Je me pencherai en premier sur le premier moyen d'appel. Par ce moyen d'appel, l'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant que l'élément moral requis n'était pas établi pour ce qui concerne la participation de Jovica Stanisic et Franko Simatović à une entreprise criminelle commune. L'accusation fait valoir 3 branches du moyen d'appel.
L'accusation décline ce moyen d'appel en 3 branches. Par la branche A du premier moyen d'appel, l'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas et ou ne fournissant pas une opinion motivée sur les éléments essentiels de la responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle commune, en particulier l'existence d'un objectif criminel commun et la contribution de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic à cet objectif. La Chambre d'appel fait observer que, avant de formuler sa conclusion sur l'état d'esprit de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic, la Chambre de première instance n'a pas déterminé si les composants de l'élément matériel de la participation à une entreprise criminelle commune étaient réunis, à savoir l'existence d'un objectif criminel commun, l'existence d'une pluralité de personnes et la contribution de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic à cet objectif criminel commun. La Chambre d'appel considère, le juge affondé étant en désaccord, que dans les circonstances de l'espèce et pour les raisons exposées dans le jugement, la Chambre de première instance ne pouvait se prononcer sur l'état d'esprit de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic dans le cadre de la participation à une entreprise criminelle commune et fournir une opinion motivée qu'après avoir établi l'existence et la portée d'un objectif criminel commun partagé par une pluralité de personnes et après avoir examiné si, par leurs actes, Jovica Stanisic et Franco Simatovic avaient contribué à la réalisation de cet objectif criminel commun. La Chambre de première instance a donc commis une erreur de droit en ne se prononçant pas et en ne donnant pas d'opinion motivée sur les éléments essentiels de la participation à une entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel, le juge affondé étant en désaccord, fait droit à la branche A du moyen d'appel soulevé par l'accusation. Compte tenu de sa conclusion relative à la branche A du premier moyen d'appel soulevé par l'accusation, la Chambre d'appel, le juge affondé étant en désaccord, n'a pas à examiner les arguments présentés par l'accusation à l'appui des autres branches de ce moyen d'appel et les déclare sans objet. Je me pencherai à présent sur le deuxième moyen d'appel. Par ce moyen d'appel, l'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant que l'élément matériel de l'aide et l'encouragement n'était pas établi s'agissant de la conduite de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic dans le cadre des crimes commis dans les municipalités de Bosanski Samac et de Boj en Bosnie-Herzégovine et dans la SAO de Krajina, et qu'elle les a acquittés à tort pour ce qui concerne l'aide et l'encouragement dans le cadre de ces crimes. L'accusation décline ce moyen en 2 branches. Par la branche A du deuxième moyen d'appel, l'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en exigeant que les actes du complice par aide et encouragement visent précisément à faciliter la commission d'un crime et que, si elle n'avait pas commis cette erreur, elle aurait conclu que Jovica Stanisic et Franco Simatovic avaient aidé et encouragé la commission des crimes dans ces localités. La Chambre d'appel rappelle que, dans l'arrêt Sinovic et consorts, rendu après l'arrêt Perisic, elle a conclu que l'aide et l'encouragement n'exigent pas que l'aide apportée par le complice vise précisément à faciliter les crimes. Pour parvenir à cette conclusion, elle a soigneusement examiné la jurisprudence du tribunal et du tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, sur ce point, et a examiné à nouveau les éléments constitutifs de l'aide et l'encouragement au regard du droit international coutumier. La Chambre d'appel a ensuite observé que, dans la jurisprudence du tribunal et du TPIR, comme dans le droit international coutumier, l'aide et l'encouragement n'exigent pas que l'aide apportée par le complice vise précisément à faciliter les crimes. Par conséquent, la Chambre d'appel a rejeté l'approche suivie dans l'arrêt Perisic
selon laquelle, pour établir l'élément matériel de l'aide et l'encouragement, il faut que les actes commis visent précisément à la commission du crime. Et elle a conclu que cette approche était, je cite, en contradiction totale et directe avec la jurisprudence dominante pour ce qui concerne l'élément matériel de l'aide et l'encouragement et avec le droit international coutumier. Fin de citation. La Chambre d'appel a également rappelé que, en droit international coutumier, l'élément matériel de l'aide et l'encouragement consiste en une aide matérielle, des encouragements ou un soutien moral, qui ont un effet important sur la perpétration du crime. Fin de citation. Et que, je cite, l'élément moral nécessaire est le fait de savoir que ces actes aident à la perpétration du crime. Fin de citation. Par la suite, dans l'arrêt Popovich et consorts, la Chambre d'appel a confirmé que, et je cite, en droit international coutumier, le fait que l'aide apportée vise précisément à faciliter les crimes n'est pas un élément constitutif de la responsabilité pour aide et encouragement. Fin de citation. Par conséquent, la Chambre d'appel, les juges Adjus et Afandé étant en désaccord, conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en exigeant que les actes du complice par aide et encouragement visent précisément à faciliter la commission du crime. La Chambre d'appel, les juges Adjus et Afandé étant en désaccord, font donc droit à la branche A du deuxième moyen d'appel. Compte tenu de sa conclusion relative à la branche A du deuxième moyen d'appel, la Chambre d'appel, les juges Adjus et Afandé étant en désaccord, n'a pas à examiner les arguments de l'accusation à l'appui de l'autre branche de ce moyen d'appel et les déclare sans objet. I now turn. Je me pencherai à présent sur les conséquences des conclusions de la Chambre d'appel sur la branche A du premier moyen d'appel et la branche A du deuxième moyen d'appel. Compte tenu de l'erreur relative à la participation à une entreprise criminelle commune, l'accusation demande à la Chambre d'appel, dans le cadre de la branche A de son premier moyen d'appel, d'infirmer les acquittements prononcés, d'appliquer aux preuves le critère juridique qui convient et de déclarer Jovica Stanisic et Franco Simatovic coupables au titre de l'article 7.1 du statut de tous les chefs d'accusation pour avoir participé à l'entreprise criminelle commune alléguée. Compte tenu de l'erreur relative à l'aide et l'encouragement, l'accusation demande à la Chambre d'appel, dans le cadre de la branche A de son deuxième moyen d'appel, d'infirmer les acquittements prononcés, d'appliquer aux preuves le critère juridique qui convient et de déclarer Jovica Stanisic et Franco Simatovic coupables au titre de l'article 7.1 du statut de tous les chefs d'accusation pour avoir aidé et encouragé la commission des crimes. À titre subsidiaire, s'agissant des deux erreurs, l'accusation demande à la Chambre d'appel de, et je cite, renvoyer l'affaire devant une chambre du tribunal afin qu'elle applique le critère juridique qui convient aux éléments de preuve versés au dossier de première instance et détermine la responsabilité de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic eu égard aux allégations formulées dans l'acte d'accusation. Fin de citation. Au procès en appel, l'accusation a précisé qu'il ne s'agirait pas d'un nouveau procès, mais d'un, je cite, renvoi visant à se prononcer à nouveau sur des pièces déjà produites au procès en première instance. Fin de citation. Franco Simatovic fait également valoir que si la Chambre d'appel conclut que l'appel interjeté par l'accusation est fondé, elle devrait renvoyer l'affaire devant, je cite, une chambre du tribunal spécialement désignée afin que celle-ci réexamine l'affaire en appliquant le critère juridique qui convient. Fin de citation. La Chambre d'appel rappelle que, conformément aux critères bien établis d'examen en appel, lorsqu'elle conclut à une erreur de droit
dans le jugement en première instance découlant de l'application d'un critère juridique erroné, elle définit le critère juridique qui convient et réexamine les constatations correspondantes en conséquence. Compte tenu de la nature et de la portée des erreurs de droit identifiées par la Chambre d'appel dans le cadre des branches A du premier et du deuxième moyen d'appel, le juge Ajus étant en désaccord pour ce qui est de l'erreur relative à l'aide et l'encouragement, et le juge Afandé étant en désaccord pour ce qui est de l'erreur relative à la participation à une entreprise criminelle commune et de l'erreur relative à l'aide et l'encouragement, si la Chambre d'appel décidait d'examiner elle-même les constatations du jugement correspondantes, en appliquant les critères juridiques qui conviennent, elle devrait d'abord se pencher sur l'erreur relative à la participation à une entreprise criminelle commune et tirer des conclusions concernant l'existence et la portée d'un objectif criminel commun partagé par une pluralité de personnes, puis apprécier la contribution apportée par Jovica Stanisic et Franco Simatic et l'intention requise dans le cadre de la participation à une entreprise criminelle commune. En fonction du résultat, la Chambre d'appel devrait alors peut-être se pencher sur l'erreur relative à l'aide et l'encouragement. Cependant, la Chambre d'appel, le juge Afandé étant en désaccord, estime qu'il serait inapproprié de mener cette analyse car la Chambre devrait alors, pour déterminer si elle est elle-même convaincue quant aux conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pour participation à une entreprise criminelle commune et le cas échéant de la responsabilité pour aide et encouragement, analyser l'entièreté du dossier sans avoir pu entendre directement les témoins. En effet, les éléments de preuve sur lesquels l'accusation s'appuie pour établir l'objectif criminel commun et l'élément moral requis pour la responsabilité pour participation à une entreprise criminelle commune ont un caractère indirect et il ne serait pas suffisant que la Chambre d'appel porte son attention sur un nombre limité d'éléments de preuve ou sur les conclusions figurant dans le jugement qui ne sont pas représentatifs de l'intégralité des éléments de preuve ayant rapport avec l'objectif criminel commun ou la pluralité des personnes. À cet égard, la Chambre d'appel souligne également l'ampleur et la complexité de l'affaire, dont le dossier contient 4 843 pièces à conviction et les témoignages ou déclarations écrites de 133 témoins qui couvrent de larges portions de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine sur une période de 4 ans et demi, d'avril 1991 au 31 décembre 1995, et se rapporte à de nombreux crimes visés au statut, à de nombreux groupes armés et à diverses personnes haut placées qui auraient été membres de l'entreprise criminelle commune. Apprécier ce dossier dans son entièreté sans avoir entendu directement les témoins ne permettrait pas à la Chambre d'appel de déterminer avec équité et exactitude la responsabilité pénale de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic. À la lumière de ce qui précède, lorsqu'elle détermine ce qu'il convient de faire, la Chambre d'appel peut exercer le pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Ce faisant, elle observe que, parmi les 3 juges de la Chambre de première instance initiale qui ont entendu directement les témoins au procès, 2 ne sont plus en fonction au tribunal. Il est donc impossible de renvoyer l'affaire devant la Chambre de première instance initiale, dont les 3 juges auraient été les mieux placés pour tirer les conclusions qui s'imposent sur la base du dossier initial. Si l'affaire devait être renvoyée devant une chambre de première instance nouvellement composée pour se prononcer sur la seule base du dossier initial, cette chambre rencontrerait les mêmes difficultés que la chambre d'appel du fait qu'elle n'aurait pas entendu directement les témoins. En conséquence,
et rappelant qu'un procès en appel n'est pas un procès de novo, la Chambre d'appel, le juge affondé étant en désaccord, conclut que dans cette affaire, les circonstances requérant un nouveau jugement en application de l'article 117c du règlement existent. La Chambre d'appel, le juge affondé étant en désaccord, ordonne un nouveau procès de Jovica Stanisic et Franco Simatovic pour tous les chefs d'accusation. Enfin, si la nouvelle Chambre de première instance devait examiner la responsabilité de M. Stanisic et de M. Simatovic pour avoir aidé et encouragé les crimes, la Chambre d'appel, le juge Ajus et le juge affondé étant en désaccord, lui donne instruction d'appliquer, s'agissant de la responsabilité pour aide et encouragement, les critères juridiques qui conviennent exposés plus haut, lequel n'exige pas que les actes de celui qui aide et encourage visent précisément à faciliter la commission d'un crime. Ayant fait droit aux branches 1A et 2A des moyens d'appel de l'accusation et a ordonné un nouveau procès, la Chambre d'appel, le juge Ajus et le juge affondé étant en désaccord, n'a pas à examiner le troisième moyen d'appel soulevé par l'accusation et le déclare sans objet. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt de la Chambre d'appel. Monsieur Stanisic et Monsieur Simatovic, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, ayant examiné les écritures des parties et leur exposé présenté pendant le procès en appel qui s'est tenu le 6 juillet 2015, siégeant en audience publique, fait droit, le juge affondé étant en désaccord, à la branche A du premier moyen d'appel de l'accusation et annule, le juge affondé étant en désaccord, la décision par laquelle la Chambre de première instance a conclu pour tous les chefs d'accusation que Jovica Stanisic et Franco Simatovic n'étaient pas coupables d'avoir commis, en participant à une entreprise criminelle commune, le crime de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre et les crimes qui sont l'assassinat, l'expulsion, les autres actes inhumains, transferts forcés et les persécutions des crimes contre l'humanité. Fait droit, le juge Ajus et le juge affondé étant en désaccord, à la branche A du 12e moyen d'appel de l'accusation et annule, le juge Ajus et le juge affondé étant en désaccord, la décision par laquelle la Chambre de première instance a conclu pour tous les chefs d'accusation Jovica Stanisic et Franco Simatovic n'étaient pas coupables d'avoir aidé et encouragé le crime de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre et les crimes que sont l'assassinat, l'expulsion, les autres actes inhumains, transferts forcés et les persécutions des crimes contre l'humanité. Ordonne, le juge affondé étant en désaccord, en conformité avec l'article 117c du règlement, un nouveau procès de Jovica Stanisic et Franco Simatovic pour tous les chefs d'accusation. Ordonne, le juge Ajus et le juge affondé étant en désaccord, à la Chambre de première instance qui sera composée pour le nouveau procès, si elle devait examiner la responsabilité pour aide et encouragement, d'appliquer sur ce point les critères juridiques qui conviennent, établis dans le présent arrêt, et qui n'exigent pas que les actes de celui qui aide et encourage visent précisément à faciliter la commission d'un crime. Rejette pour le surplus les moyens d'appel de l'accusation, en application des articles 64, 107 et 118 du règlement, ordonne, le juge affondé étant en désaccord, la mise en détention préventive de Jovica Stanisic et de Franco Simatovic et enjoint, le juge affondé étant en désaccord, au commandant du quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye de les maintenir en détention jusqu'à nouvel ordre. Le juge Carmel Ajus joint une opinion séparée et partiellement dissidente. Le juge Kofi Koumelio Affondé joint une opinion dissidente. Monsieur Stanisic et Monsieur Simatovic, vous pouvez vous rasseoir.
des exemplaires de l'arrêt seront distribués aux parties à l'issue de cette audience. Avant de conclure, je voudrais remercier tous ceux qui ont assisté la Chambre d'appel tout au long de cette affaire. L'audience de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'Yougoslavie est levée.